La répudiation, c'est une prérogative donnée à l'homme de rompre de manière unilatérale les liens conjugaux. Le divorce, c'est une procédure contradictoire où l'homme apporte ses arguments, la femme apporte ses arguments et le juge tranche en disant qui a tort et qui a raison. En matière de répudiation, même lorsque c'est l'homme qui a tort, il n'y a personne pour constater et lui dire tu as tort. La seule différence, c'est que tu ne peux pas répudier une femme et lui exiger la restitution de la dot. Alors qu'en matière de divorce, comme la procédure est contradictoire, si le juge prononce le divorce au tort de la femme, alors lui sera restituée la dot. Et quelle est la procédure à suivre en cas de divorce? Lorsque c'est la femme qui veut de la rupture du lien conjugal, il y a deux options. La première option, c'est qu'elle peut saisir les associations religieuses, les oulémas. Si les associations lui accordent le divorce, si le mari est d'accord, c'est comme une répudiation. Donc un PV est dressé et ce PV fait foi et lui permet de se remarier. Mais dès lors que le mari dit que je ne suis pas d'accord avec le PV de l'association religieuse, alors il n'y a plus de divorce. La femme est obligée de saisir la justice. Si jamais elle ne saisit pas le juge et qu'elle contracte un nouveau mariage, elle peut être poursuivie pour mariage contracté. Or, le cas prévu par la coutume ou la religion n'admet pas qu'une femme ait deux mariages. Il est extrêmement important et souvent on le rappelle aux femmes même devant les maris de mauvaise foi. Quand l'association dresse le PV de la dissolution du mariage et que le mari dit je suis d'accord, alors va devant le juge de commune pour faire acter ça. Le juge va appeler le mari et lui dire vous avez vu le PV de l'association, est-ce que vous êtes d'accord? Si le mari dit oui, le juge va homologuer et prendre une décision pour dire ces deux-là sont séparés. La deuxième option que je conseille plus aux femmes, c'est d'aller directement devant le juge pour déposer une requête aux fins de séparation. Le juge va convoquer le mari, écouter les deux parties, statuer sur le lien conjugal et s'il y a des enfants, le juge va profiter pour attribuer la garde à l'un ou l'autre des parents. En fait, que ce soit la répudiation, que ce soit le divorce, tant que c'est traité sous l'angle coutumier, ça arrange l'homme plus que ça n'arrange la femme. Mais lorsque la répudiation ou le divorce sont prises en charge par le droit musulman, là c'est équitable parce que le droit musulman prend en charge les erreurs du mari. Lorsqu'il est reconnu que le mari a commis des fautes, le droit musulman lui met un certain nombre d'obligations à sa charge.